Bonjour à tous. Il y a des gens qui connaissent bien ces douleurs à la mâchoire, ces claquements ou ces maux de tête qui ne partent jamais. Eh bien, cette analyse va sûrement éclairer pas mal de choses. On va plonger ensemble dans la science, qui est assez surprenante, derrière les troubles de l'articulation temporomandibulaire ou ATM. Et on va voir que bien souvent, la réponse, elle ne se trouve pas là où on le pense. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout. C'est elle qui nous met sur la piste de la vraie nature de ces troubles. Et on va voir que c'est bien plus complexe et franchement plus fascinant qu'on ne l'imagine. La clé, en fait, elle se trouve dans notre système nerveux. Alors, c'est quoi exactement ces troubles de l'ATM? En fait, c'est beaucoup plus qu'un simple pépin mécanique. C'est tout un ensemble de conditions. Et le point vraiment important ici, c'est que ça dépasse, et de loin, l'articulation elle-même. Comme le disent les sources, notamment une étude de l'UEDU, ces troubles sont directement liés au bien-être général de la personne. Et cet impact, il peut se manifester de plein de façons différentes. On oublie le simple clic quand on mange. Il faut imaginer des maux de tête constants, un sifflement dans les oreilles qui ne s'arrête jamais, ou des douleurs au cou. Tous ces symptômes montrent bien à quel point le problème est large et peut vraiment saper la qualité de vie, et même mener, dans certains cas, à de l'anxiété ou à la dépression. Donc pour vraiment comprendre l'ampleur du problème, il faut regarder au-delà de la douleur elle-même. Il faut comprendre sa nature profonde. Et là, on arrive à l'idée centrale, celle qui change absolument tout. Il ne s'agit pas d'un problème purement mécanique, mais bien d'une condition neurobiologique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le système nerveux n'est plus juste un messager qui transporte la douleur. Non, il devient un acteur principal, un protagoniste de l'histoire. Mais alors, comment est-ce que le cerveau, notre centre de commande, peut devenir la source même du problème? On va explorer ensemble les mécanismes qui sont en jeu, et c'est assez fascinant. Il y a une différence fondamentale à saisir ici. Normalement, la douleur, c'est une alarme utile. Elle nous dit « attention, il y a un problème ». Mais dans les troubles de l'ATM, cette alarme, elle se dérègle complètement. Le système devient hypersensible et l'alarme sonne en permanence et au maximum, même quand le danger initial est parti depuis longtemps. Tout commence au niveau local. On appelle ça la sensibilisation périphérique. Il faut imaginer que les nerfs de la mâchoire sont un peu comme une alarme de maison devenue beaucoup trop sensible. Le moindre courant d'air la déclencherait. Eh bien, c'est exactement ça. Des choses qui ne devraient pas faire mal, comme un simple contact, sont interprétées comme une douleur intense. Mais ça ne s'arrête pas là. Le phénomène remonte jusqu'au QG, le cerveau. Et c'est là qu'arrive la sensibilisation centrale. L'analogie du bouton de volume, elle est parfaite pour ça. C'est comme si le volume de la douleur dans le cerveau était coincé au max. Le système nerveux ne fait plus que transmettre les signaux, il les amplifie lui-même. En quelque sorte, il apprend à avoir mal. Et ce n'est pas juste une image. Les chercheurs l'UEDU, en s'appuyant sur des travaux très importants, le confirment. Ce processus crée un véritable circuit d'amplification de la douleur. Ce n'est plus une simple sensation, c'est un mécanisme que le cerveau a mis en place et qui l'auto-entretient. D'accord, mais qu'est-ce qui nourrit cette boucle infernale? Eh bien, très souvent, la réponse, c'est un facteur qu'on connaît tous un peu trop bien, le stress. On tombe alors dans un vrai cercle vicieux. Le stress libère des hormones comme le cortisol, ce qui fait qu'on serre les dents, souvent sans s'en rendre compte, la nuit, et ça perturbe le sommeil. Cette tension musculaire envoie des signaux à un cerveau qui est déjà sur le qui-vive et qui va les interpréter comme une douleur encore plus forte. Et bien sûr, vivre avec une douleur chronique, ça génère encore plus de stress. Et voilà, la boucle est bouclée. Bon, maintenant que l'on comprend mieux les racines du problème, la grande question c'est comment on en sort? Voyons un peu les différentes stratégies, des plus classiques aux plus innovantes. Bien sûr, les approches traditionnelles ont leur place. Les médicaments peuvent calmer l'inflammation, la kiné peut améliorer la mobilité de la mâchoire, et la thérapie cognitivo-comportementale peut aider à gérer la perception de la douleur. Le truc, c'est qu'elles visent souvent les symptômes et elles ont toutes leurs limites, que ce soit les effets secondaires ou le fait que ça demande une implication de tous les instants. Et c'est là que la neuroscience nous ouvre une porte absolument passionnante. Plutôt que de juste gérer les conséquences, on peut imaginer s'attaquer à la source du problème, à ce fameux circuit d'amplification de la douleur logé dans le cerveau. Une de ces nouvelles approches, c'est la neuromodulation. L'idée, c'est d'utiliser des stimulations très douces, non invasives pour recalibrer l'activité du cerveau. C'est une façon, si on veut, de demander poliment au cerveau de bien vouloir baisser ce fameux volume de la douleur en agissant directement sur les circuits de neurones qui se sont emballés. Il y a aussi le biofeedback, une autre méthode vraiment intéressante parce qu'elle redonne le pouvoir à la personne concernée, par exemple en voyant en temps réel sur un écran un graphique qui montre sa propre tension musculaire, une personne peut apprendre à la relâcher consciemment. C'est un super moyen de casser le cercle vicieux en reprenant le contrôle sur des réponses du corps qui étaient devenues automatiques. Pour conclure, tournons-nous vers l'avenir. Et il y a de quoi être optimiste.
parce qu'on se dirige vers une prise en charge beaucoup plus complète de ces troubles de l'ATM. Le message clé à retenir, c'est vraiment celui-ci. Il n'y a pas de solution miracle unique. L'avenir, c'est la collaboration. C'est en mettant ensemble l'expertise des neurosciences sur le cerveau, de la dentisterie sur la mâchoire et de la psychologie sur le stress qu'on pourra enfin traiter la personne dans sa globalité, et pas juste un symptôme ou une articulation. Donc, si on devait résumer les points essentiels de cette analyse, ce serait ça. Les troubles de l'ATM, c'est d'abord une histoire de cerveau. Ce cerveau peut apprendre à amplifier la douleur. Les stress, c'est le carburant qui alimente ce cycle. Mais, et c'est la bonne nouvelle, des traitements innovants qui ciblent directement le cerveau ouvrent de nouvelles portes. Et la meilleure approche sera toujours celle qui intègre plusieurs disciplines. Et ça nous amène à une dernière réflexion qui va bien au-delà de la mâchoire. Tout ce qu'on apprend sur les troubles de l'ATM pourrait bien révolutionner notre façon de traiter plein d'autres douleurs chroniques. Finalement, si la douleur est aussi dans la tête, au sens neurologique du terme, alors les possibilités de guérison deviennent tout à coup bien plus vastes. C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse. Merci pour votre écoute.